الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فليعوذ بالله من ذلك. Tous les louanges appartiennent à Allah, le clément par essence et par excellence, le maître du jour de la rétribution. Certes, la fin heureuse appartient aux pieux. J'atteste avec force et fermeté qu'aucune divinité ne mérite une quelconque forme d'adoration, de vénération, de considération, c'est Allah. Et j'atteste pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je rappelle l'obligation de dire sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on entend son nom. Le messager alayhi wa sallam, il a dit: celui qui prie sur moi une fois, sallallahu alayhi wa sallam, Allah prie sur lui 10 fois. La prière d'Allah n'est pas comprise comme la prière des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran: laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. C'est-à-dire Allah dit que rien ne lui est semblable. Et il est l'entendant, il est le voyant. Donc quand on dit Allah prie, on ne comprend pas comme notre prière. Les gens du tafsir, on dit la prière d'Allah. On dit que Allah prie sur le messager. La prière d'Allah représente les bénédictions d'Allah. Hein? Ça représente quoi? Les bénédictions d'Allah. Donc lorsqu'on dit sallallahu alayhi wa sallam, que Allah lui accorde la paix, c'est-à-dire qu'Allah prie sur lui, ainsi que le salut. Les gens du tafsir ont expliqué que lorsqu'on dit qu'Allah prie sur le messager, on suppose qu'Allah il envoie les bénédictions et il rappelle les éloges du messager à ses anges. Il vante son messager auprès de ses anges. Et quand on dit que les anges prient sur le messager, c'est que, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah, Inna Allah, c'est de Allah, et les anges prient sur le messager. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Oh, vous qui avez cru, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Donc Allah a dit ici que lui, Allah, il prie sur le messager. Et les anges aussi prient sur le messager. On a dit que la prière d'Allah, c'est les bénédictions. La prière des anges, c'est que les anges, chaque fois, ils disent: Oh Allah, prie sur ton messager. Les anges font les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah dit donc que nous aussi, on doit prier sur lui. Donc c'est une obligation que lorsqu'on entend son nom, on dit sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Allah lui accorde la paix et le salut. Donc la meilleure des guidées, c'est la guidée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des affaires dans la religion, c'est l'affaire nouvelle. Toute nouveauté est une innovation. L'innovation est un égarement, et l'égarement conduit au feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Nous avons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala fini 2 épîtres, 2 risales du Cheikh Mohammed Saïd Aslan, Usul Da'watina, wa Innahum Ta'un Qulub. Les fondements de la prêche, Aïe Adawat Salafiyya, la prêche salafie. Et nous avons vu l'épître, ils sont la peste des cœurs. Dans le premier épître, on a vu la description des gens de la bid'a. Hein? On a vu combien est-ce qu'on fait pour connaître une personne fait partie des gens de la bid'a. Et on a vu les fondements de la prêche. Que lorsqu'un imam est en train de parler, quand tu écoutes, il y a des choses qu'il faut voir en lui pour au moins être celui qui est sur le manhaj sahih, la véritable voie. Et le deuxième livre était la description des gens de la sunna. Comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un de la sunna zahiran, apparemment? Et comment est-ce que les salafs se comportaient avec les gens des innovations? Et on a fini avec cela. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, et ce jour est peut-être le dernier jour, si demain c'est la fête. Sinon demain on aura encore couru, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous allons répondre à quelques ambiguïtés que les gens lancent sur la salafiyya. Lorsqu'on parle d'ambiguïté, on parle de shubha. En arabe, c'est ce qu'on appelle les shubihat. C'est que quelqu'un qui dit quelque chose qu'apparemment, il a la raison dedans. C'est-à-dire, apparemment, quand tu vois, c'est comme s'il avait raison. Mais au fond, il a tort. On appelle ça la shubihat. Il t'apporte une vérité pour soutenir un mensonge. Il te dit une vérité. Hein? Non, il a dit que ta mère est brune. Tu connais que ta mère est brune, mais comme ça, tu as apporté quelque chose de mensonge. Il dit l'autre jour, j'ai vu ta mère à Douala. Alors que c'est que ta mère était calofsan. Et il vient là-bas, il dit qu'elle est brune. Il dit, machallah, le gars, il dit la vérité. Hein? Et il passe par la vérité là pour donner quoi? Le mensonge. On appelle ça la shubha. Nous allons donc répondre à ces différentes shubihat. La première que les gens disent généralement, c'est l'appellation musulman nous suffit. Ils disent que le fait de s'appeler musulman, ça nous suffit. On n'a pas besoin de se donner les noms comme sunni, comme salafi, ahli hadith wal athar, ghuraba, là. Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la preuve. La preuve qu'ils apportent par rapport à cette ambiguïté, c'est le verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit: wassammakum muslimin min qabl. Allah dit que c'est lui qui nous a d'abord appelé comment musulman. Ça veut dire que dans le verset, c'est Allah veut que nous on s'appelle comment? Musulman. Selon la preuve qu'ils apportent. Vous les noms que vous dites là, nous ne sommes pas dedans. On doit s'appeler musulman tout court. Ça, c'est la première ambiguïté qu'eux, ils envoient. C'est le verset qu'eux, ils envoient généralement. Avec le verset, Allah dit: que les croyants sont certes quoi? Des frères. Donc les musulmans sont les frères. Ils disent donc qu'on n'a pas besoin de donner des appellations pour se séparer. Cette première ambiguïté, c'est quoi? Qu'on doit seulement s'appeler musulman. Et pour eux, toute personne qui se donne un nom, il est égaré. Ça, c'est leur argument. Quand tu viens me dire que je suis de la sunna, il dit que tu es égaré. Parce qu'Allah dit qu'on va seulement s'appeler musulman. Et ils vont donc te poser la question que tu as dit sunna dans le Coran. Allah, dans tout le Coran, il a appelé les croyants musulmans. Vous apportez tous vos noms là, vos noms là sont des innovations. Vous allez généralement entendre ça chez tous les xbiyoun. Tous les gens des sectes, ils ont cet argument-là. Alors, avant de répondre à cet argument, il faut comprendre pourquoi eux ils disent cela. Déjà, quand vous les caractérisez par un nom, peut-être
ils sont Sarawandi. Et puis du coup, vous êtes les Sarawandi, ils disent non, nous sommes musulmans. C'est-à-dire qu'ils veulent se cacher derrière l'appellation musulman pour pouvoir faire les bid'ah. Ils ne veulent pas qu'on leur donne un nom pour que les gens pensent qu'ils sont des musulmans. Ils veulent se cacher derrière cette appellation-là. Ils apportent donc cet argument. Quand tu dis étudiant, ils disent non, moi je suis musulman, je fais mes 5 prières par jour, je suis musulman. Ok. Premièrement, le prophète alayhi salam lui-même a donné le nom aux gens de la vérité. Et lui-même a donné le nom aux gens du faux. Vous comprenez? L'une des caractéristiques des gens de la sunna, c'est qu'on ne se base pas sur un verset pour trancher dans une affaire-là. On réunit tous les versets et les hadiths qui parlent du sujet avant de s'exprimer. Vous comprenez bien? On ne prend pas un verset sur un sujet, on commence à parler là. On va réunir tous les versets sur le sujet là avant de parler. Mais les gens de l'innovation, ils vont prendre un verset. Tu sais que le verset là est dans le Coran. Et que le verset là est comment? C'est vrai. Ils vont se servir du verset là pour apporter ce qui est faux. Genre, on affirme, c'est le prophète lui-même qui a donné le nom aux gens de la vérité. Et c'est lui qui a donné le nom aux gens du faux. Je vais aller plus loin. Allah lui-même a donné le nom aux gens de la vérité. Il a donné le nom aux gens du faux. Commençons. Allah subhanahu wa ta'ala, et on a vu ce passage ici, au début de la conférence. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans Surat al-Fatiha, Ihdina sirat al-mustaqim. C'est-à-dire, Allah nous demande, Allah nous ordonne de demander quoi dans nos prières, Ihdina sirat al-mustaqim. De demander pour le chemin droit. Ça suppose qu'il y a un chemin qui est comment? Qui n'est pas droit. Ah? Ça veut dire qu'il y a un chemin qui n'est pas droit. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il a dit, ça te fait hadi al-umma. Il dit, cette communauté va se diviser. Il a talata wa sab'ina firqa. Cette communauté va se diviser en 73 factions. Qui a entendu parler ici? C'est le prophète alayhi salam. Là, la communauté va se diviser en 73 factions. Il a dit, toutes en enfer sauf une. Ok. Le prophète a dit qu'il y a donc les gens de l'enfer parmi les musulmans et les gens du paradis. Ça veut dire que les gens qui vont partir au paradis, c'est le groupe qui sera amené à partir au paradis. Par rapport à ceux qui vont aller en enfer, ils sont appelés comme le groupe qui est sauvé. Vous comprenez? Si le prophète dit que la communauté va se diviser, il y a un groupe en enfer, un groupe au paradis, le groupe qui est au paradis, c'est le groupe sauvé. Le prophète ici, il a dit dans sa communauté, il y aura le groupe pas sauvé et il y aura le groupe qui est comment? Sauvé. Et le groupe sauvé, c'est ça qu'on appelle en arabe Firqatin Najia. Firqatin Najia. Et le cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, il a dit dans son livre Aqidat al-Wasatiyya, il a dit Alhamdulillah, il a dit Arsala Rasulahu bil Huda wa din al-Haqq liyuzhirahu ala din kulli wa kafa billahi shahida. Soulève-toi. Hein? Dans la science des sciences, les anges descendent. Hein? Ils descendent avec la quiétude. Ils descendent avec al-Tumanina, la tranquillité. Il faut donc que les anges nous trouvent dans une meilleure position. Hein? Il n'y a pas un endroit où on se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'Allah n'envoie les anges. Regardez. Donc, le cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, il a dit louange à Allah. C'est lui qui a envoyé son messager Mohammed avec la guidée et la religion de la droiture afin qu'il l'élève au-dessus de toute autre croyance. Allah seul suffit comme témoin. Et après, il a dit Hadihi, Aqidatu Firqatin Najia, al-Mansura, ila qiyam as-sa'a. Le cheikh al-Islam, il a appelé le groupe sauvé ici comment Firqatin Najia. Les gens de la Sunna sont encore appelés par rapport à ce hadith Firqatin Najia, qui veut dire quoi? Le groupe qui est sauvé. Regardez, est-ce que c'est clair? Ça veut dire, d'après cette parole du prophète, la communauté est donc divisée en deux. La communauté musulmane, le groupe des gens de l'enfer et le groupe qui sera sauvé. Les compagnons ont demandé de quel groupe est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de quel groupe? Ya Rasulullah. Dans un hadith, il a dit Ahl Sunnati wa Jama'a. Qui a prononcé ce mot? Le prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit que le groupe sauvé, son autre nom, c'est encore quoi? Ahl Sunnati wa Jama'a. On demande donc, où sont les gens qui disent qu'on va seulement s'appeler musulmans? Pourquoi le prophète ici, quand on lui a demandé quel est le groupe sauvé, il n'a pas dit les musulmans? Il a dit quoi? Ahl Sunna wa Jama'a. Pourquoi? Parce qu'il a dit que c'était sa communauté qui va se diviser en 75 factions. Quand il dit sa communauté, ça veut dire que toutes les 73 factions. Quand tu vas leur demander que tu es quoi, il va dire qu'il est musulman. Le vrai, il va dire dans 73 ans. Quand tu vas demander à chacun de 73 que tu t'appelles comment, il va dire qu'il s'appelle comment? Musulman. Le prophète est parti avec lui, il a séparé. Il a dit qu'il y a un groupe qui sera sauvé. En arabe, Firqatin Najia. Et quand il a demandé Firqatin Najia, c'est qu'il a dit Ahl Sunna wa Jama'a. Ahl Sunna, ça veut dire quoi? Les gens de la Sunna. Wa Jama'a, ça veut dire le groupe. Hein? Et Jama'a ici veut dire les gens de la Sunna et les gens qui ont formé le groupe autour de la Sunna. Regardez. Ahl Sunna, ça veut dire quoi? Les gens de la Sunna. Wa Jama'a et qui ont formé le groupe autour de quoi? De la Sunna. Ils n'ont pas formé le groupe autour de la musique. Là, pas autour des tombes. Hein? Pas autour des anniversaires. Pas autour de la bid'a, pas autour du shirk. Ils ont formé le groupe autour de la Sunna. Qui a prononcé ces paroles? Le prophète alayhi salatu wassalam. On se dit qu'on va seulement s'appeler musulman, ils ignorent les tests. Musulmans de votre premier nom. Mais il y a des gens qui utilisent le nom là. Boko Haram, quand tu vas les questionner, ils vont dire qu'ils sont chrétiens. Là, ils vont dire qu'ils sont musulmans. Daesh, il va dire qu'ils sont musulmans. Al-Qaïda, il va dire qu'il est musulman. Asoufi Tidjani, Sarawadi, Nashbandi, il va dire qu'il est musulman. Donc si on veut seulement se limiter au nom musulman, on va mettre tout le monde dans le même panier. Alors que le prophète lui-même, il a dit qu'on va pas se mettre dans le même panier. Il y a deux paniers. Le panier des gens qui sont sauvés et le panier des gens qui ne sont pas sauvés. Voilà. On va apporter une autre preuve par rapport à cela. حديث المساجي عليه الصلاه والسلام الذي فلا يعش منكم بعدي وسياتي اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه خلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجس تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجس اياكم محدثات الامور وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Le problème est celui qui va vivre longtemps après moi. Il va voir beaucoup de discussions entre les musulmans. Mais qu'est-ce qu'il a donné comme solution? Il a dit ils sont entre qui? Les musulmans. Les musulmans vont se séparer. Mais il a dit alaykum bis sunnah. Dans la phrase, il dit quoi? Regroupez-vous sur ma sunna. Ça compose avec l'autre hadith où il a dit Ahl Sunnati wa Jama'a.
Elle dit, quand les disputes vont arriver, elle va dire, devant les tombes, elle va dire, pas toucher les marabouts. Elle va dire, non, le Coran là, ça va. Hein? Le Coran, ça nous suffit. Elle va dire, non, laissez les gens là, accrochez-vous à quoi? À ma sunna. Ouais. Ça veut dire que le prophète a dit, accrochez-vous à ma sunna et la sunna des versets. On va encore revenir sur ces hadiths un peu plus loin. Le verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah dit, Allah dit, ramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Ça, c'est aussi un verset que les gens rapportent pour dire qu'on va seulement s'appeler musulmans. Mais le verset, c'est pas contre eux. Pourquoi? Est-ce que vous pensez qu'Allah peut demander aux gens qui seront toujours unis de s'unir? Allah dit, accrochez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Donc si Allah lui savait qu'on ne devait jamais se diviser, est-ce qu'il pouvait dire ça? Là, si on s'unit sur le câble, c'est pourquoi? Parce qu'Allah sait qu'on va se diviser. Donc ça veut dire que quand il y aura dans la division, accroché au câble d'Allah. Ça veut dire qu'il y a deux groupes de musulmans. Ceux qui ne seront pas accrochés au câble et ceux qui seront accrochés. Et ceux qui s'accrochent au câble. Le câble là, c'est quoi? Parce que le câble là, c'est une corde, non. Le câble là, c'est le pacte qui est entre nous et Allah. L'engagement qu'on a pris d'adorer Allah seul, sans rien lui associer, et de suivre son messager. C'est ça qui est le câble. Donc là, il y aura donc les fidèles. Accrochez-vous à quoi? Au Coran, à la sunna de mon messager. Regardez. Abdullah ibn Abbas, on a déjà fini. Allah a dit qu'il y aura la division. Le prophète a dit qu'il y aura la division. Le prophète a donné le nom des gens qui seront sauvés. On a fini avec la première, ce qui est le Coran. On a fini avec la sunna. Pardon, maintenant, on voit les compagnons. Abdullah ibn Abbas, lorsqu'il interprétait le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que la communauté va se diviser. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Tabiat wujuhu wa taswat wujuhu. Allah dit que le jour de la résurrection, il y a un groupe parmi les musulmans. Le verset qui concerne les musulmans, il n'y a pas les chrétiens, c'est là. Les versets des chrétiens, c'est clair. Allah dit ils sont mécréants. Ceux qui disent que Allah c'est le Messie, fils de Marie. Ils sont mécréants, ceux qui disent qu'Allah est toi. Ils sont déjà mécréés, leur sort c'est déjà l'enfer s'ils meurent dans cette situation-là. Allah dit Allah ne pardonne pas pour lui associer quoi que ce soit. Il ne va pas pardonner aux chrétiens s'ils meurent dans cette situation-là et aux musulmans qui font le shirk. Mais le verset qui parle des musulmans. Allah dit donc que parmi les musulmans, le jour de la résurrection, il y aura deux catégories. Ceux dont les visages vont briller. Leurs visages vont briller. Et ceux dont les visages vont s'assombrir. Et Allah dit à ceux dont les visages vont s'assombrir. Allah dit qu'il va leur montrer le feu. Il va dire voilà votre destination. Il dit parmi les musulmans, il y en a que les visages, Allah dit que voilà votre destination. Allah dit par rapport à ceux que les visages vont briller, Allah dit voilà votre destination. Le paradis, sous lequel il y a des jardins. Il dit dans lequel il y a des jardins sous lesquels coulent des rues, des ruisseaux. Allah va demeurer éternellement. Il dit qu'il y a une catégorie de musulmans qu'Allah va leur montrer le paradis. Et il va dire entrer. Et l'autre que Allah va montrer l'enfer et il va dire entrer. Allah ibn Abbas, quand il a interprété ce verset, il a dit il a dit les gens que les visages vont briller, c'est qui? Les gens de la sunna. Et les gens que les visages vont s'assombrir, ce sont les gens de la bida. Les gens qui disent comment ça s'appelle musulmans, il ne peut pas dire qu'Abdullah ibn Abbas, il ne connaissait rien. Pourquoi vous comprenez qui est Abdullah ibn Abbas? C'est le fils d'Abbas. Quand on dit Ibn Abbas, ça veut dire fils de Abbas. Abbas était l'oncle du prophète, alayhi salam. Abdullah, il a grandi avec le prophète. Le prophète l'a élevé depuis tout petit. Le prophète l'a enseigné la religion. Le prophète lui a enseigné la religion. C'est un enfant qui a grandi avec le prophète. Il a été éduqué, le prophète lui a appris à manger, à s'asseoir, à parler, à courir, à s'arrêter, à regarder, à tout. Le prophète lui a enseigné. Et en plus, le prophète a fait le droit. Il a levé sa main au ciel, il a dit Allah, accorde la science de l'interprétation du Coran à cet enfant. Vous pensez qu'Allah, il va refuser d'exaucer à l'invocation de son messager. Quand Allah ne veut pas exaucer au prophète Mohammed, il lui dit que ce que tu as dit là, il ne veut pas. Il lui dit directement. Quand le prophète a demandé à Allah de pardonner à sa mère, le prophète a dit non, je ne peux pas. Allah a dit qu'il ne peut pas. Sa mère est mécréante. Donc Allah lui a dit directement. Il a invoqué. Allah donne la science de l'interprétation du Coran. C'est pour ça qu'on dit que c'est lui l'imam des interprètes du Coran. Parce que lui, c'est le prophète qui a fait l'invocation pour qu'il puisse interpréter. Et quand il a interprété ce verset, il a dit que les gens là sont les gens de la sunna. Les gens qui seront sauvés sont les gens de la sunna. Est-ce qu'il a dit les musulmans? Parce que parmi les musulmans, il y a le sunna et le quoi? Bid'a. Regardez, ça c'était pour nettoyer la première ambiguïté que cela apporte. Donc on va pas seulement s'appeler musulman. Je suis musulman, c'est là qui sunni. Parce qu'il y a l'autre qui est musulman, il est tabléri. Il y a l'autre qui est musulman, il est Qur'aniyun. L'autre qui est musulman, Khawarij. L'autre qui est musulman, Takfiri. Là, tu es musulman, c'est la sunna. Sunni, c'est la vie. Deuxième ambiguïté qu'ils apportent. Ils disent que le hadith qu'on cite là, le hadith sur les 73 etc. là, c'est un hadith qui est faible. Le hadith qui dit que la communauté va se diviser en 73, ils disent que non, c'est un hadith qui est faible. D'autres disent que c'est un hadith qui est faux. C'est-à-dire qu'ils veulent parler à nier ce hadith. D'accord? Ils disent que la hadith là, c'est un hadith qui est comment? Faux. Faible, on ne doit pas utiliser ça. Vous voyez que leur but, c'est quoi? C'est que les musulmans ne prennent pas conscience que la communauté va se diviser. Donc on suit tout le monde. Autant le chien attend, le fils suit seulement là. D'abord, supposons que la hadith n'existait pas. On suppose. Tout à l'heure, on a cité les versets dans le Coran qui démontraient quoi? Que la communauté devait se. Laissons dans le hadith. Laissons. S'ils disaient que c'est faible, non? On laisse. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. Allah dit وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. Allah dit ça, c'est le chemin d'Allah. Suivez-le. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. Et ne suivez pas quoi? Les pistes. Ne suivez pas les petits chemins. Le verset pour quoi? Il y a un vrai chemin, il y a un faux chemin. On dit que la hadith est faible, même pour la hadith est fort. On dit que bon, laissons même. Mais les musulmans doivent quand même savoir que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Masha'Allah, c'est bien comme tu as mémorisé le verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te récompense. Allah subhanahu wa ta'ala il préserve ta mémoire et qu'il fasse qu'elle soit une mémoire sunni salafi. Et qu'elle ne retient pas les choses de la bid'a. Voilà, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit il y a donc quoi? Voilà le chemin d'Allah, suivez-le et ne suivez pas les pistes. Les pistes là vont vous amener loin du sentier d'Allah.
Et s'il s'agit de la communauté de Mohammed, Allah dit que suis le chemin d'Allah, ne suis pas les pistes qui vont t'amener loin du chemin d'Allah. Et on a encore cité le passage, Allah dit, stopping. Et plusieurs endroits dans le Coran, Allah a cité des invocations, les croyants sont en train de demander à guider. Ici, les croyants sont en train de demander pardon à Allah. N'égare pas notre cœur après avoir fait qu'on suive quoi? La guider. C'est-à-dire que le croyant doit être constant dans l'idée qu'il y a le chemin de l'égarement. Et pour cela, il doit chercher le chemin de la guide. Il ne va pas te laisser flatter par ces gens-là qui veulent tout mélanger. Ils veulent mettre les œufs avec la louche, avec la poêle dans le même panier. Ça se mélange le tout. Si on peut manger, on mange. Si on peut pas manger, on jette. Là, on doit mettre l'œuf dans son alvéole. On doit accrocher la louche. On doit prendre la poêle, on dépose là-bas. Chaque chose à sa place. Oui. Donc, ils disent que les hadiths 73 de spectacle, c'est une innovation d'abord. Parce que si on entre dans les livres des salafs, il n'y avait aucun qui a vu ce hadith comme étant quoi? Un hadith faible. Vous comprenez? Ce hadith est fort. S'ils refusent, on dit que la réalité prouve même que le hadith est fort. La réalité prouve. La réalité prouve que le hadith est fort. Parce que sur le terrain, on a quoi? Est-ce que les musulmans ont tous la même croyance? Là, il y en a qui croient que Allah il est dans les cieux. Il y en a qui croient qu'Allah il est partout. Tu dis que ceux-là, ils sont un. Là, c'est clair qu'ils sont séparés. Vous voulez seulement quoi? On dit qu'Allah est dans les cieux, on dit qu'Allah il est partout. Et Allah est dans le rat, Allah est dans la bouteille, Allah est dans les chaussures, Allah est aux toilettes. Subhanallah. Ça, c'est la croyance des soufis. Ils ont pris ça chez les chrétiens. Hein, eux là, Dieu est partout. En même temps, là-bas, il est ici. Il est un être humain. Celui qu'on a crucifié, il est mort, notre Dieu est venu encore le ressusciter. Notre Dieu a été dans les stars, les disciples, ils sont habités. Eux, ils croient qu'Allah, il n'est pas partout. Là, Allah a dit Ar-Rahman al-Arsh istawa. Amintum man fis sama. Allah dit que Amintum man fis sama. Allah s'est décrit comme étant celui qui est où? Dans les cieux. Il a dit que le Dieu miséricordieux s'est établi son trône. On nous dit que Allah, il est là-bas, dans les cieux. Hein? Mais il est partout de par sa science, pas de par sa présence. Il est partout de par sa science. Il connaît toutes choses. Parce que si on tente d'accepter comme eux là, et ça, c'est une croyance que la personne doit avoir. Et là, défendre jusqu'à sa mort. Parce que tu n'as pas la croyance, là, tu es mécréant. La preuve. Ali ibn Abi Talib, un compagnon du messager Ali, qui fait partie des Khulafa Rashidin. Les 4 compagnons bien guidés. Il voulait libérer l'une des esclaves. Il voulait se rassurer qu'elle est musulmane avant de la libérer. Il est venu voir le prophète. Quand on parle d'esclaves, il faut que je m'arrête un peu, j'explique. Parce que les gens qui ont fréquenté ici, ils ont les définitions d'esclaves qu'on a dans ce n'est pas ça. En islam, on ne prend pas quelqu'un qui est libre et on le rend esclave, c'est interdit. Il y a quand même des esclaves. Ça veut dire quoi? Que si les musulmans aujourd'hui font la guerre contre les mécréants, hein, que les mécréants, ils nous ont déclaré la guerre, et qu'un dirigeant musulman a répondu que, ok, on va vous combattre, que les musulmans sont de l'autre côté. On suppose peut-être que le camp de Bafoussam, c'est le camp des musulmans, hein, et que Yaoundé, c'est le camp des mécréants. Et quand on va se rencontrer, les Bafoussam là pour combattre. Tous les hommes parmi les mécréants vont venir combattre, et tous les hommes parmi les musulmans vont combattre. Donc si eux, ils nous gagnent, ils vont commander nos femmes. Ils vont prendre nos femmes. Nos femmes sont leurs butins de guerre. Hein? Ils vont prendre nos femmes et nos enfants pareil. Si on les gagne aussi, on ne peut pas abandonner leurs femmes. On va donc prendre leurs femmes. Et l'esclave a ses droits, parce que quand elle arrive, elle est esclave. Jusqu'à ce que Yannick a dit, elle vient servir les femmes des musulmans et elle fait partie de nos esclaves. Par contre là, Yannick, c'est ce qu'on appelle le butin de guerre. Pareil que si nous tuons aussi, il devait prendre nos femmes. C'est un devoir pour nous. Donc, comme on a tué les hommes là, on encadre les femmes. Sinon, on va laisser à qui? Hein? C'est pour ça que hein, quand il y a la guerre, eux, ils sont acharnés. Voilà, le musulman, quand il y a la guerre, parfois, il peut même plutôt mourir parce qu'il meurt martyr. Hein? Donc, c'est ça qu'on appelle esclave. Esclave, c'est pas comme c'est que les gens là, ils ont fait, ils prennent les Africains et puis ils enchaînent et ils partent les faire travailler dans les champs. Et l'esclave a son droit. On ne le fouette pas. On ne fait pas ceci. C'est aussi un être humain. Il prend le caractère de l'esclave parce que son peuple a été vaincu. Et il est maintenant assujetti à nous. Hein? Voilà, c'est ça. C'est pas comme les esclaves, et on pense à la chicotte. C'est comme ça là. Ce n'est pas ça. Hein? Donc, il voulait donc affranchir. Et le prophète a même dit quoi? Il dit que la meilleure des personnes, c'est celui qui a affranchi son esclave et qui libère. Qui dit que tu n'es plus mon esclave. Marche librement. Alors, Ali, il a donc apporté cette femme-là au prophète. Il a dit que, j'ai envie de libérer la femme. Je vais la franchir. Le prophète a posé la question à la femme-là. Aïn Allah. Où se trouve Allah? Il a demandé à la femme-là que tu es musulmane. Non. Tu es musulman, tu pries. Il a dit, laisse-moi dire, Aïn Allah, où est Allah? Elle a dit, Fils il est dans les cieux. Hein? Elle a dit, au-dessus, non. Si on peut dire, on dit dans les gens, parce que, il y a les Fils Sama, Sama. Donc, on dit Fils Sama, ça veut dire qu'il est au-delà, au-dessus des cieux. Le prophète a dit que libère là parce que c'est une croyante. Elle est croyante pourquoi? Parce qu'elle croit qu'Allah, il est. Ça veut dire que celui qui ne croit pas en ça, il est comment? Ne dis pas que ce sont les wahhabis qui ont dit, c'est le prophète qui a dit. Le prophète qui a dit que, comme elle a dit que Allah est dans les cieux, c'est une croyante. Donc, si elle disait le contraire, elle devait être comment? Des croyants. C'est quelque chose de très important. Donc, les gens qui disent que le hadith là, hein, il est faible, il ne se base dans la que sur leur passion, il ne se base sur rien. Parce qu'il y a encore plusieurs autres sources qui prouvent que la communauté va se diviser. Le musulman doit donc être sécade. Hein? Troisième ambiguïté qu'ils apportent. Troisième ambiguïté. Ils disent que les 73 respectés sont issus des chrétiens. Que quand on parle de 73, là, ce n'est pas les musulmans. Ils disent que 73 là, non. Quand le prophète a dit que la communauté va se diviser en 73, une en enfer 72, une au paradis 72, en enfer à fois. Ils disent que une au paradis, ce sont les musulmans. 72 en enfer, ce sont les juifs et les chrétiens. Ils veulent toujours apporter quoi? On ne doit pas se donner des. Ils veulent tout faire, ils veulent concasser les passages, écraser, pour que finalement ça tombe toujours dans leur argumentation. C'est bon? Vous comprenez cette ambiguïté-ci? Parce qu'il faut bien comprendre l'ambiguïté avant qu'on réponde. Ils disent que pour le 73, quand le prophète a dit que il y aura la division 73. Tout en enfer sauf une. C'est-à-dire, à la base, la division ici, toutes les divisions sont supposées être en enfer sauf une. D'accord? Mais quand ils disent que
Quand le prophète a dit que sauf une là sont les musulmans, 72 autres sont les chrétiens, les juifs et les autres. Pour les contasser, d'abord, il faut savoir que c'est en ordre. Il y a d'abord ceux qui n'acceptent même pas qu'il y aura division. Ils n'acceptent même pas qu'il y a le hadith de la division. Ceux qui disent comment s'appeler musulmans, on a refusé cela. Il y a ceux qui disent que le hadith est là, mais c'est faible. On a refusé cela. Il y a ceux qui acceptent que le hadith est fort, que c'est un bon hadith, mais ils disent que ça ne concerne pas les musulmans. Ça fait que une là, c'est musulman, 72, c'est chrétien, juif et majous. On va donc les refuter terre à terre. Je vais faire comment? Ouais. Tu peux repasser. Je paye ta moto. Je t'ai remboursé les frais de moto, repasse. Ok. Oui. Ok, bon, on va dire, voilà, les 62, ceux-ci acceptent quoi que le hadith là est fort. Que c'est un hadith, ça mais que pour les refuter simplement, on va citer le hadith depuis le début. Parce que quand on le hadith là, on a seulement commencé au milieu, on commence dès le début. Le prophète a dit ceci. Les juifs se sont divisés en 71 sectes. Les chrétiens en 72 et ma communauté en 75. C'est clair? On a dit que les juifs sont divisés en combien? 71. Les chrétiens en 72 et les musulmans en 60. On a dit, on a concerne qui? Les musulmans, les chrétiens ne sont pas dedans. Et parmi les 71 sectes chez les juifs, il y a une seule aussi qui ira au paradis. La communauté qui a suivi Moïse, qui avait la même croyance que Moïse. Eux, ils entreront au paradis. Parce qu'ils sont musulmans. Sinon, si bien le prophète avait dit qu'ils sont musulmans. Par rapport à ceux qui ont fait leur moukhal, ceux qui après ils ont suivi, Moïse ont commencé à inventer les lois. Ils ont commencé à s'appeler les rabbins, que c'est eux qui peuvent dicter les lois aux personnes, ils ont inventé des choses là. Ceux-là, ils sont égarés d'un égarement évident. Parmi les chrétiens, les premiers qui étaient avec Issa de Mariam, Jésus fils de Marie, ceux-là qui étaient sur la croyance d'Issa de Mariam, ils seront au paradis. Ceux après qui ont apporté la rédemption par le sang de Jésus, c'est que tu veux, Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi. Ils ont apporté la Trinité. Ceci, cela. Ceux-là ne font pas partie des chrétiens qui sont sauvés. Ceux-là sont les égarés. Pareil pour la communauté de Mohammed. Vous voyez que toutes les personnes qui se sont égarées dans toutes les communautés des prophètes, c'est qui? Ceux qui ont apporté quoi les nouveaux? Les nouveautés. Parce que si les juifs étaient restés sur l'enseignement de Moussa, est-ce qu'ils devaient s'égarer? Là, c'est parce qu'après Moussa, c'est là qu'ils ont voulu apporter les nouveautés. Allah dit par rapport à eux, sera 2, verset 79. Allah dit malheur à ceux qui de leur propre main, parlant des juifs et des chrétiens. Ils écrivent un livre avec leur propre main et ils disent que cela vient d'Allah. Allah dit malheur à eux pour ceux qui sont écrits. Et malheur à eux pour ceux qui gagnent. Ils ont pris les paroles d'Allah et ils ont changé. Pour que ça corresponde à quoi? À leur passion. Ils sont donc égarés d'un égarement évident. Donc, quand ils disent que le hadith concerne les chrétiens, on dit non. Parce que le problème est que pour les chrétiens, c'est combien? 72. Et pour les juifs, 61. 11. Pour les musulmans, 73. Progression arithmétique des raisons. Voilà. Oui. Donc, et en plus, Allah a dit qu'il y aura division dans la communauté. Le verset qu'on a cité tout à l'heure, les gens que les visages vont briller et ceux que les visages vont s'assombrir. Donc, c'est clair que la communauté va se diviser, quels que soient les efforts. Hein? Oui. Quatrième ambiguïté. Là, on a déjà nettoyé quoi? Vous comprenez donc que la division, c'est une réalité. Hein? Et si la division, c'est une réalité, ça veut dire que l'égarement, c'est une réalité. Quatrième ambiguïté qu'ils apportent. Ils disent que tous ceux qui ne sont pas shia sont sunnites. Ils ont divisé la communauté en deux. Et ça, c'est l'islam des musulmans qui apprennent leur religion sur France 24. Pour eux, il n'y a que deux. Il y a sunni et il y a shia. C'est ce qu'ils appellent les chiites et les sunnites. Donc pour eux, quand tu n'es pas chiite, c'est que tu es sur la sunna. Qui sont les chiites d'abord? Les chiites, à l'époque, pour résumer ça, parce que ce sont des gens qui ont tellement d'égarement. Leur origine. Les chiites, à l'époque, les musulmans étaient puissants. On avait conquis presque tous les royaumes de la terre. Personne ne nous égalait, quel que soit leur nombre. On a combattu les royaumes romains qui avaient des millions d'hommes avec 20 000 hommes seulement. Donc quand les gens entendaient parler des musulmans, ils avaient peur. Parce que ce sont les gens qui combattaient, les anges venaient combattre avec eux. Les gens, les Romains, que l'on avait combattu, on a pris leur territoire, ils étaient jaloux de leur liberté. Parce qu'on a gagné leur territoire. Et certains parmi eux n'ont pas embrassé l'islam avec le cœur. Ils ont embrassé l'islam apparemment. Alors que quand on conquiert un pays, hein, on leur permet encore de pratiquer leur religion, en attendant qu'ils comprennent bien les théories. Donc eux là, ils pouvaient bien dire qu'ils sont toujours juifs ou bien chrétiens. Mais si ils devaient seulement leur dire de payer la jizya. La jizya, c'est un peu comme l'impôt. Donc quand il y a un territoire musulman, pour quel chrétien qui là-bas, il faut qu'ils payent l'impôt. Son sang et ses biens sont protégés. Bon, ceux-là sont entrés avec quoi? L'hypocrisie. Ils disaient qu'ils sont musulmans, mais ils ne l'étaient pas. Alors, ils ont donc créé à l'intérieur des musulmans les disputes. Parce qu'ils voulaient absolument que les musulmans se séparent. Et pas donc voir les musulmans, ils disaient que Abou Bakr, là, il était votre dirigeant. Or, en temps normal, pour décider, il était ça, il devait être lui, il devait plutôt être Ali à sa place. Pour créer quoi? Pour dire aux musulmans que le dirigeant n'est pas le vrai dirigeant. Créer ce qu'on appelle les coups d'État, quoi. Hein? Et dire aux musulmans qu'enlever tous ceux qui ont les paix avec Abou Bakr pour mettre Ali. Ali lui-même les a combattus, juste à les tuer. C'est-à-dire, vous êtes en train d'utiliser une autre personne pour s'aimer le désordre, la personne même en question est en train de vous combattre. Il les a tués. Quand ils ont commencé à dire que Ali c'est une divinité, il a demandé l'ordre d'aller les combattre. Il les a combattus. Maintenant, les Shia, ils ont donc fait à cette époque-là, on dit les gens qui se sont séparés, quoi. Hein? Ils se sont donc séparés des musulmans. Ils ont donc ramené plusieurs musulmans de leur côté, avec des théologies qu'ils avaient inventées, et ils ont contredit le Coran des clichés. Parmi leurs croyances, les Shia, il y a la croyance des imams. Eux, ils croyaient qu'ils ont 12 imams qui sont infaillibles. Ils disaient que Allah demande l'avis des 12 imams là pour prendre une décision. Et tu peux aussi dire un enfant qui est tout petit. Mais on a quand même pu mettre ça dans la tête des gens. Ils disent que tous les imams là sont infaillibles, ils ne commettent pas d'erreur. Inch'Allah, on va utiliser ces textes en prenant leur propre livre. On va prendre les imams par imam. C'est-à-dire tous ceux qui sont compétents, les imams là, et on va démanteler.
Inch'Allah. Ça, c'est vraiment les paroles qui disent en exprès, ils ne commettent pas d'erreur, ils sont infaillibles, ils reçoivent la révélation. Et ils se consultent avec Allah pour prendre la décision pour gouverner la terre. Ça, c'est leur croyance, ça, c'est le kufr, c'est la mécréance. C'est pour ça que les chiites, les savants, les ont kafara. Hein? Certains savants les ont kafara, mais à l'intérieur des chiites, encore, il y a les ignorants. Ceux-là, quand même, hein? Ceux-là, ils ne connaissent pas. On est là seulement, il y a enseigné cela. Ceux-là, ils ne sont pas mécréants. Hein? Mais ils sont quand même dans le danger d'être des mécréants, il faut qu'ils laissent ça. Les chiites font le shirk. D'ailleurs, même, les soufis et les chiites, ce sont les camarades. Ce sont les amis. Les soufis, les chiites ont les mêmes croyances. Adorer les tombes, adorer les êtres humains, adorer les prophètes et autre chose. Il y a quelque chose chez les chiites que, subhanallah, ces musulmans observent cela, les musulmans attentifs. Ils prennent le téléphone, ils mettent à l'oreille et ils appellent comme ça au paradis. C'est leur croyance, comme s'ils sont en train d'appeler au paradis. Là, c'est le shirk. Quand ils appellent, Assalamu alaikum ya Ali, Kayfa al-Jannah, comment se porte le paradis? Kayfa al-Jannah, wa kayfa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment se porte le prophète? Est-ce que ma place au paradis est déjà prête? Alhamdulillah, alhamdulillah. Il est comme ça, il ment. Personne ne répond au téléphone là. Il ment seulement. Après, le soir, il dit oui, vous avez appelé Ali, il a compris toutes vos informations. Et il a accepté, il m'a dit ça. Même s'il n'a pas répondu directement, mais il disait, il croit vraiment qu'on a parlé à lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit par rapport à cet aspect. La base, les adorations ne sont pas pour Allah. Allah dit dans le Coran à Muhammad que les serviteurs te demandent par rapport à moi, je suis là. Allah n'a même pas dit que dis-leur que je suis là. Il a dit que mes serviteurs te demandent, je suis là. Pour dire que je ne veux pas de quoi pour leur dire que je suis, parce que je suis là. Dans le ça, on n'a pas mis des intermédiaires. Il n'y a pas des intermédiaires. Est-ce qu'il y a une différence entre eux et les chrétiens qui disent que Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs? Est-ce qu'il y a une différence? Là, ce sont les mêmes gens. Ce sont les mêmes gens qui mettent des intermédiaires. Mariam, je ne parle plus. C'est l'une des meilleures femmes de l'humanité. Elle n'a pas le droit. C'est Allah seul. Sache que c'est Allah qui est la vraie divinité. Et tout ce que les gens invoquent, ils adorent en dehors d'Allah, c'est comment? C'est faux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Allah n'a pas dit que invoquez-moi par l'intermédiaire de mon prophète, je vous répondrai. Invoquez-moi directement. Ce n'est pas une barrière. Quand j'étais dans le ventre de ta mère, qui te protégeait? C'était Allah. Il n'y avait pas Ali là-bas. Il n'y avait pas le prophète Mohammed. Il n'y avait pas Jésus. Il n'y avait pas Marie qui n'était pas là. C'est Allah qui te protégeait. C'est Allah qui t'a fait sortir de cette goutte-là. Quand il est du ventre de ton père, il a mis dans le ventre de ta mère. Il a attiré les ovules. Il a attiré cela. Ils se sont mélangés. Allah, il a facilité, il a créé un espace dans le ventre de ta mère pour que tu grandisses là-bas en sécurité. Jusqu'à ce que tu là-bas, c'est ta maison, tu là-bas, tu as l'air pur qui vient. Ta mère respire même le gaz carbonique, mais ça ne t'atteint pas. L'air qui arrive chez toi est filtré, pur. Tu respires ça. C'est Allah qui habite toute cette machine-là. Maintenant, toi, tu sors. Allah, il met l'amour en ta mère pour qu'elle t'aime. Comme ça, quand tu chies, elle nettoie. Quand tu pisses, elle nettoie. Quand tu pleures, son cœur fait un genre. C'est Allah qui met tout ça. Toi, tu grandis maintenant, tu passes en bas de l'arbre. Tu peux avoir Ali. Quand tu invoques Allah, tu dis plutôt, il y a tu demandes de dire à Allah que. Tu penses que pendant, je veux dire, les gens, ils pensent qu'ils doivent enseigner Allah ça. Allah dit, invoquez-moi directement. C'est non, on va te faire pour les péchés. Si il t'invoque directement, c'est pas sûr que tu vas accepter. C'est mieux que je passe que par la personne qui est là, lui va mieux parler. Hein? Il va venir intercéder en ma faveur. Et ils ont des choubihats. Hein? Ils ont des choubihats qu'ils apportent par rapport à cela. Ils sont toutes fausses. Les chiites, les chiites ont ce qu'on appelle le mariage par contrat. Le mariage par contrat, c'est que tu vois une go, elle te plaît, tu signes le mariage, un tour avec elle, tu forniques et après vous divorcez. Donc, ça s'appelle la prostitution légiférée. Eux, ils n'ont pas de problème avec ça. Et ils disent même que celui qui n'a pas fait ça au moins une fois dans sa vie, il ira en enfer. Et si quelqu'un dit que celui qui n'a pas fait ça une fois, il ira ça veut dire que c'est quoi? C'est une croyance. Il te faut faire ça. Un jour, il y a un savant salafiste qui débattait avec un chia. Pendant, on a mis une émission là, quelqu'un est en train d'insulter Aïcha, la femme du prophète alayhi salam. La personne insultait Aïcha, c'est une fornicatrice, tout ça. Le chia là, il était assis tranquille. Il tournait sa chaise comme ça, il allait d'un côté. Le savant salafiste, il était un peu gêné. Après, on leur a donné la parole, chacun donne des impressions par rapport à celui qui insulte Aïcha. Le gars, il tourne encore sa chaise, chacun est libre de penser, chacun est libre de parler. Okay. On a donné la parole au savant salafiste. Il a dit avant de répondre, ils ont un imam. Le savant salafiste lui a demandé est-ce que votre imam a fait le mariage par contrat? Parce que eux, ils prescrivent comme ça aux gens, comme ça aux filles. Les gens, ils ne pas comme ça, tu leur propre fille. Et ils n'aiment pas quand on dit que les imams ont fait ça. Hein? Donc, ils ont posé la question que le savant salafiste a posé la question que est-ce que la femme de votre imam plutôt, est-ce que la femme de votre imam fait le mariage par contrat? Parce que là, imam là, sa femme a divorcé de lui pendant un temps, partir épouser un homme, pendant quelques heures, avoir des rapports avec lui, divorcer, après revenir épouser. Donc, la réponse à cette ambiguïté, c'est que le prophète, il n'a pas séparé la communauté en Shia et en Ahl Sunnah. Mais il a dit qu'il y a 72 qui sont menacés par le feu de l'enfer. C'est-à-dire que cette division que les gens, quand tu dis que mon frère, tu n'es pas sur la vérité, il dit est-ce que je suis chiite? Parce que pour lui, c'est que tu n'es pas chiite, que tu es sur la Sunnah, ça c'est une fausse information. Alors, tu peux ne pas être chiite, mais tu es quand même soufi. Hein? Mais tu es quand même ikhwani, tu es quand même tabliri. Donc le fait que tu n'es pas chiite, ça ne rassure pas que tu es sur la Sunnah. La Sunnah, c'est Aqida wa Manhaj. La Sunnah, c'est la croyance et la méthodologie. C'est pas seulement dire que
je suis sur la sunna. Là, c'est la croyance et la méthodologie qui montrent que tu fais partie des gens de la sunna. Donc, dans le hadith, le messager, il a dit que la communauté va se diviser en 73 factions. Toutes en empêchent une. Il a dit qu'il y a 72 comme ça. Et là, 72 grandes factions. Parce que dans les factions, là, il y a encore les. Parce que quand du soufi, c'est une seule faction. C'est-à-dire qu'il y a encore. Quand les soufis, là, ils ont même mis. Parce que chaque chef a sa part. L'autre a sa part que dans sa chambre. Comme il y a un enfant qui a vécu 10 ans avec ses fidèles dans le sous-sol. 10 ans, il aura dit qu'il est prophète. Et que la maison qui est en bas, là, c'est son état islamique. Donc, c'est son état. C'est son pays, quoi. Donc, ils ne vont pas sortir. Celui qui sort, c'est quoi, acheter la nourriture et il revient encore. Il les a conservés comme ça 10 ans. En leur apprenant les règles, les choses comme ça, il disait que nous sommes restés 10 ans dans la spiritualité avant qu'on ne vienne nous enlever du sous-sol. Subhanallah. Cinquième ambiguïté qu'ils apportent. Et ils disaient que le Coran seul suffit pour être guidé. Hein? Ils disaient que non, vous dites là, moi j'ai lu déjà le Coran. Quand on voit une personne, quand on apporte une ambiguïté qu'une personne a prêché, il dit que non, mais c'est un imam du Coran. Et il dit le Coran, machallah, il a le tajwid que vous n'avez pas, vous racontez quoi? Et le Coran, c'est le haut niveau. Donc ils disent que le Coran seul suffit pour être guidé. Et ils disent ça, qu'est-ce qu'ils veulent penser là? Et ils disaient qu'on n'a donc pas besoin des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on n'a pas besoin des athars des compagnons. Vous comprenez cette ambiguïté? Que tu vas prendre le Coran, toi, tu vas dire comme ça, il est interprété et tu seras guidé. Ils apportent des preuves. Parmi les preuves qu'ils apportent, ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, ma farat n'a Allah dit qu'il n'a rien oublié d'écrire dans le Coran, dans le livre. Hein? Et je vais dire partir sur la base de la minorité des savants qui disent que ici, le livre là, c'est le Coran. Sinon, la majorité, c'est que le livre là, c'est Allah Mahfouz. On va supposer tout comme là, qu'il y a vraiment tout comme il dit dans le Coran. Il dit donc que tu vas seulement le Coran. Les hadiths là, les hadiths, tu n'as pas besoin de ça. Les compagnons, tu n'as pas besoin de. Tu lis seulement le Coran, tu seras guidé. Et ça, c'est ce qu'on appelle les Coraniyoun. Et ici au Cameroun, ils sont plus à Afrout. Hein? Ils sont à Afrout, ils ont une mosquée quelque part dans un village après Masjid Salam. Ils sont là-bas. Le Coraniyoun. Voilà leur ambiguïté principale, c'est que le Coran s'interprète par lui-même. Ils disent même pas ça. Ils disent qu'on n'a pas besoin d'interpréter le Coran. Que Allah dit que le Coran est clair, détaillé. Donc quand tu lis là, tu comprends. Moi, personnellement, j'ai remarqué sur ces personnes-là. Parce que j'ai eu à causer principalement avec deux. Tu remarques que, quand il dit que le Coran se comprend par lui-même, tu lui dis que vous faites la prière avec combien de rakats? Wallah, il y a un qui m'a dit ceci. Il m'a pris le verset dans Surah Nisa. Où Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Ma qabala min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Vous dites que la prière peut être 2 rakats, 3 rakats, 4 rakats. Le verset dit que l'homme peut épouser 2, 3 ou 4 femmes. Mais lui, il prend ça, il dit que c'est pour qu'on peut faire 2 rakats, 3 rakats ou 4 rakats. Et il dit ça de Abdallah à Jakralawi, qui fait partie de l'un de leurs fondateurs. Alors celui qui a créé la secte là, il s'appelle Mohamed Trams. Et après, il y a un de ses élèves qu'on appelle Abdallah Jakralawi qui est encore venu et il a fait pas son chef. C'est-à-dire qu'il a encore contenu son chef dans certains points. Et il a dit que la prière, le nombre de rakats, ou avoir du mathna, wa thulatha wa ruba', ça veut dire qu'on veut en prie 2, 3 ou bien 4. Et quand tu demande qu'on fait comment dans la prière, il dit qu'Allah dit Qur'an wa sujjat. Allah dit qu'on parle, qu'on fasse une bénédiction et on fait la prosternation. Donc quand tu vois leur manière de prier, si tu n'es pas vraiment réservé, tu vas rire. Donc, il y a une parenthèse par rapport à ces personnes-là. Hein? Ceux qui te font appeler des Coranios. Ils disent que le Coran s'interprète pas. Quand tu lis, tu comprends. Mais ils passent toute leur journée à interpréter. C'est-à-dire, quand tu dis que, quel verset? Quand lui-même te lit, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que dans le Coran est clair. Ça veut dire que, lui-même dit encore, ça veut dire que. Pourquoi il dit que ça veut dire que? Il suppose que tu peux interpréter différemment que lui. Et c'est vrai. Il veut t'expliquer alors qu'il dit que ça ne s'explique pas lui-même. Quelqu'un va prendre le même verset là. C'est comme on ouvre le champ à quelque chose. Il va prendre le verset sur les femmes là. Hein? Et il dit aussi qu'une femme peut épouser 2, 3, 4 hommes. Donc tu vas faire comment pour lui dire qu'il a mal réfléchi? Parce que quand tu as bien verset qui parlait des femmes, on ne sait pas sur quel critère tu te bases, tu as dit que ça parle de la prière. Clairement, vous voyez, c'est quelque chose qui est comment? Qui est fausse. Il disait qu'on ne peut pas faire confiance aux compagnons. Hein? Il disait que, parce que la chaîne de transition, là, on dit que Boukhari a dit que, il n'appelle même pas Boukhari, il dit que Boukhari, que Boukhari a dit que, parce que la plupart de ceux-là, ils n'étudient pas. Ils suivent seulement ce que leur chef, il a dit. Pour réfuter ces personnes-là, il est déjà clair, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, il a dit qu'il a révélé le Coran pour Muhammad Bayyin al-Nas, pour que le prophète explique aux gens. Si Allah dit qu'il a révélé le Coran pour que le prophète explique, ça veut dire que le Coran a besoin d'être expliqué. Ça, c'est un verset clair. Et si on revient, la question qu'on leur pose, c'est que, avant que Mohamed Khams ne naisse, qui avait pensé comme eux? Parce que le premier a pensé. Et le prophète a dit quoi? Que toute nouveauté, c'est une innovation. S'ils sont d'accord avec nous, parce qu'ils disent que Mohamed Khams, c'est un réformateur, c'est lui qui a mieux compris l'islam depuis des siècles, les gens sont que dans l'obscurité, c'est ce qu'eux disent. Et là, il est venu en 1921, donc c'est récemment. Il a dit que les musulmans, depuis l'ancien, jusqu'à 1921, n'avaient rien compris, y compris le prophète. Mohamed Khams qui est venu avec la vraie religion. Donc, il y a dans la place, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, wa ma atakum rasulu fakhudhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Que quand vous accrochez, vous prenez ce que le prophète Mohammed vous a donné. Et délaissez ce qui vous a interdit. Ici, on a une question de réflexion qu'on doit se poser. Si en réalité, tout ce que le prophète disait était dans le Coran, est-ce à quoi bon Allah subhanahu wa ta'ala devait nous dire d'obéir à Allah et à son messager? Est-ce que c'est nécessaire? Si tout ce que le prophète disait était dans le Coran, quand on va obéir à Allah, sans tant que c'était dans le Coran, plus besoin de compléter et obéir aussi au messager. Vous comprenez bien? Donc si Allah dit qu'on lui obéisse à lui, et qu'on obéit au messager, il y a quelque chose que le messager a dit qu'ils ne sont pas dans le Coran et qu'il faut obéir. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran qu'il a fait descendre Al-Kitab ou Al-Hikmah, qu'il a fait descendre le livre et la sagesse. Tous les savants sont d'accord que le livre c'est quoi? Le Coran, et la sagesse c'est la Sunna. Mais il disait que le livre c'est le Coran et la sagesse c'est le Coran. Il a dit Allah dit qu'il a fait descendre le livre et la sagesse. Et ça veut dire quoi? Il a dit si on prend même le français, simple.
Et, c'est conjonction de coordination. Quand on met et, ça veut dire qu'à la base, on peut former deux phrases séparées. Je mange la banane. Je mange la pomme. Je mange la banane et la pomme pour joindre les deux phrases. Voilà, pour savoir. Alors, ce matin, il a fait descendre le livre et la sagesse. Donc, c'est clair que c'est deux choses comment différentes. Ce n'est pas la même chose. Hein? Donc, cet argument-là que le Coran se dit non. Le Coran, l'imam Ahmad, il a dit wa sunnati tufassi le Coran. Wa hiya dalail le Coran. C'est la sunna qui explique le Coran. Et c'est même la sunna qui est la preuve du Coran. Sans la sunna, il faut le Coran a la chaîne de transmission. On connaît le Coran a la chaîne de transmission. Et qu'est-ce qui nous relate là? C'est la sunna. Wa sunna tufassi le Coran. Wa hiya dalail le Coran. Sixième ambiguïté, le frère qui apporte souvent l'eau. Il ne va pas venir. Ah, il n'est pas là. Sixième ambiguïté qu'il apporte. Il y a déjà une autre rubrique qui dit que bon, le Coran là, c'est vrai, on accepte ça. Mais on va seulement prendre le Coran et les hadiths, c'est des bruits nous-mêmes. Ouais, l'autre groupe. L'autre groupe, c'est limité seulement à quoi? Au Coran. Le groupe qui dit qu'on va prendre le Coran et les hadiths, et nous, on va se débrouiller. Juste là, il y a un problème. Parce que le Coran et la sunna sont des révélations, et les deux ont besoin d'être expliqués. On a besoin de voir des exemples. C'est donc ce point-ci que toutes les sectes sont. Le soufi va dire que lui, c'est le Coran ou la sunna. Quand tu vas m'attaquer le Shia, il va dire que c'est le Coran, la sunna. Hein? Oh, les preuves. Lorsque le prophète allait sur le salam, ne commençons même pas par le prophète, on commence par Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, il a dit وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. Allah dit ceux qui se séparent du messager. Il a dit suivent un autre chemin que le chemin du messager. Après que les preuves leur sont établies, les preuves leur sont établies, il s'agit du Coran. Hein? Après qu'on ait fait le bayan, le Coran et la sunna. Allah ne se limite pas là. Il dit وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ et il suit une voie différente de la voie des compagnons. Allah ici nous dit quoi? Que les preuves que tu connais, ça ne suffit. Il faut que tu sois dessus, que tu sois sur la voie des compagnons. Parce que celle qui est en France là, qui a ouvert la mosquée des femmes, quand tu entends parler, elle cite tous les passages, et elle cite les hadiths. C'est lui qui a ouvert la mosquée des homosexuels en France. Il y a une personne qui a ouvert la mosquée homosexuelle. Donc le nom, c'est mosquée pour homosexuels. Lui aussi, il va se baser sur des versets, sur des passages. Et la plupart des égarés se basent sur des passages qui sont comment? Généraux. Les passages généraux, il ne prend pas les passages spécifiques. Hein? Il va prendre les passages pour avoir dit que les musulmans sont des frères. Il va dire ça va. C'est mon frère. J'ai choisi Allah et je avec lui. C'est mon frère. Allah n'a pas dit que les musulmans sont des frères. C'est mon frère. Il va prendre les passages avec t'expliquer parce que tu vas voir que vraiment, tu as quand même une certaine raison alors que c'est pas. Hein? Allah ici nous enjoint. Il dit, en moment, il charge celui qui prend, celui qui se sépare du messager. Après que la guidée lui est venue. La guidée, l'islam. L'islam arrive, il veut se séparer du messager. Ouais, et il suit une voie autre que la voie de qui? Des compagnons. Allah dit, on va l'abandonner comme il s'est abandonné. On va le laisser, on va le mettre dans le feu de l'enfer. Quelle pire destination, quelle mauvaise destination. On voit que ceux qui disent le Coran, les hadiths, ça ne suffit pas. On ne sait pas de quoi tu comprends le Coran là. On ne sait pas de quoi tu comprends les hadiths. Alors, on a déjà mis le cachet sur la religion des compagnons. Il faut seulement faire comment? Il faut les suivre. Donc, tu ne peux pas seulement dire que tu fais le Coran, tu prends le Coran et la sunna et tu ne fais pas confiance aux hommes qui ont rapporté cela. Les hommes qui ont rapporté tous les hadiths, c'est qui? Ce sont les compagnons. Donc, que tu prends le hadith, tu ne fais pas confiance à ceux qui ont amené ça. Et ceux qui ont amené doivent te dire alors qu'on a le prophète a dit compris. Quand le prophète a dit, priez. Hein? Salou, alors tout le monde est priez comme on avait vu prier. Priez. C'est encore qui disent que on a vu le prophète, il a fait comme ça. On a vu le prophète, il a fait comme ça. On a vu ceux qui expliquent donc comment le prophète lui. Priez comme vous m'avez vu. Toi, tu n'as pas vu. Ce sont les gens qui vont vous expliquer comment lui. Il priait. Tu prends dans le hadith de Anas ibn Malik qui t'explique que voilà, le prophète faisait comme ça, il faisait comme ça, il faisait comme ça. Voilà. Donc, il ne faut pas seulement Coran, Sunna, il faut aussi quoi? À la compagnon des compagnons. Hein? La compréhension des compagnons du messager. Septième shubhat. Septième ambiguïté qu'ils apportent. Puisque les compagnons ne sont que des hommes. Donc, ils sont faillibles, ils peuvent se tromper. Donc, on a besoin de les suivre. C'est-à-dire, comme ils comprenaient le Coran là, nous aussi on peut comprendre comme ça. Vous comprenez la parole ici? Hein? Ils disent que vous dites qu'on doit suivre les compagnons, oui, mais ils sont des êtres humains tout comme nous. Et ils vont donc apporter le verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Après, il a dit Wa khuliqa al-insanu da'ifa. Allah dit qu'il a créé l'être humain comment? Faible. Ils vont prendre les hadiths pour le messager, dit que tous les enfants d'Adam font comment? C'est trompe. On dit que tous les compagnons aussi sont des êtres humains. Donc, comme ils ont compris là, nous aussi on peut comprendre pareil. Premièrement, avant de répondre à cette ambiguïté, il faut savoir que toi, tu veux te lancer dans l'interprétation avec tes idées, tu n'as pas reçu le cachet d'Allah. Les compagnons, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a agréés. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بالإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah ici, il les a agréés, les compagnons du messager. Il a accepté leur religion. Et le messager nous a dit que quand tu auras la division, on se comporte comment? Il a dit فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين. Il a dit revenez à la sunna et la sunna des prédécesseurs bien guidés. Maintenant, le prophète a vanté ses compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il a agréé leur religion. Il a dit qu'ils entreront au paradis. Maintenant, pour trancher, parce que c'est vrai, les compagnons, ils sont des hommes. Eux, ils peuvent se tromper. Et justement, il y a certains sujets où certains compagnons, ils se sont trompés et d'autres les ont corrigés. C'est justement pour ça qu'eux, ils sont nos modèles. Parce qu'à l'époque, le prophète était tellement proche d'eux. Et si l'un se trompe, l'autre va demander que non, c'est que tu dis là. Ce n'est pas ça. Par exemple, lorsque Omar ibn Khattab, lorsqu'il voulait démontrer à Abu Bakr qu'on ne doit pas combattre ceux qui ont dit qu'ils ne doivent pas payer la zakat, il voulait démontrer. Hein, il a cité le hadith, mais il s'est arrêté quelque part.
Abu Bakr, il a complété, il a dit fini le hadith. Hein? Il a dit le haq. Parce qu'il a dit que le prophète a dit qu'on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent la ilaha illallah. Et s'ils ont fait cela, les personnes ne sont protégées. Omar, il s'est arrêté là. Et Abu Bakr a dit il a dit le haq, Omar. Et il a dit on doit aussi les tuer sauf pour se dire du droit. Tu as oublié la partie ici. La zakat, le mal. Et la zakat, c'est le droit des choses, c'est le droit des biens. Ils doivent payer la zakat. Et les Sahaba sont ceux qui acceptent la vérité. Quand on a démontré la vérité, les autres, ils font comment? Ils acceptent. Donc maintenant, pour conseiller, c'est là, le prophète a dit quelque chose, que ma communauté ne va jamais se réunir sur une erreur. Ça veut dire que quelque chose que les compagnons étaient d'accord dessus, unanime. Il ne convient pas à un musulman juste de venir dire que les compagnons se sont trompés là. Parce qu'il y avait quoi entre une A, Allah ne peut pas choisir égarer tous les compagnons de jusqu'à ce qu'ils s'unissent sur le faux. Le prophète a rassuré que sa communauté ne peut pas s'unir sur le faux. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai dit que les sources de preuve, c'est quoi le Coran, la sunna et quoi? Et le consensus des compagnons. Le ijma. Quand les compagnons sont d'accord sur une chose, ils sont d'accord. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sama. Aminkum, c'est sama. Ils sont d'accord sur, il y a certains principes. Maintenant, il ne convient pas à toi de venir philosopher. Ils sont d'accord que la loi d'Allah prime sur tous les compartiments de la vie. Ça, c'est pour régler ce que cela dit. On dit oui, ils sont des êtres humains, mais ils ont vécu avec le messager. Et quand l'un d'eux se trompait, l'autre. Et les mêmes gens qui disaient ça, quand ils attrapent un sujet ou un compagnon, a fait une erreur et que l'autre a répondu, a éclairci et qu'il a accepté, eux, ils calent seulement sur, surtout quand ça correspond à leur foi. Hein? Ils vont s'accrocher dessus, s'accrocher. Et ils vont se rappeler qu'il y avait un compagnon qui avait fait comment? Qui avait corrigé cette erreur-là. Maintenant, si on comprend donc que le Coran, la sunna, hein, le Coran, c'est la parole d'Allah. La sunna, c'est l'explication de la parole d'Allah qui est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la preuve du Coran. C'est ça qui explique le Coran. Et le ijma, le prophète et ses compagnons, ce sont nos salafs. Hein, c'est donc eux que nous on doit suivre. La 8e ambiguïté, c'est qu'ils disent donc que les gens qui s'appellent nos salafs, ils sont très durs. Comme ils disent donc finalement accepter que non, c'est les salafs qu'on doit suivre, mais les gens là, ils sont très durs. Donc même leur religion là, ils font encore que. Et quand ils disent qu'ils sont très durs, c'est pourquoi? Parce qu'ils veulent parler, dire aux mécréants que non, eux, ils sont les amis des mécréants, ils sont alliés, que non, laissez d'autres musulmans là qui ont la barbe et le pantalon sur là, eux, ils ne comprennent pas vraiment l'islam. Les valeurs de l'islam, c'est la fraternité, c'est l'amitié, c'est le partage, c'est le vivre ensemble, c'est le culte ensemble. Hein? Donc normalement, c'est qu'eux, ils sont très durs. Yani, s'ils disent que nous sommes donc durs, et que cette dureté-là correspond à la dureté qu'Allah a décrite dans le verset, Muhammad Rasulullah. Non. Non. Ok. Muhammad Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Allah est en train de décrire les compagnons. On a dit que les compagnons, c'est qui pour nous? Nos salafs. Allah dit ici que Muhammad est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui, il s'agit de qui ici? Ses compagnons. Ils sont durs envers les mécréants. C'est Allah qui dit Shiddahu ala kuffar. Ils sont durs envers les mécréants, mais miséricordieux entre eux. Et on a cité les preuves que les gens de la Sunna doivent s'aimer partout où ils se trouvent. Et qui doivent détester les gens de la Bida et les mécréants partout où ils se trouvent. Donc cette dureté qu'eux ils décrivent là, en réalité, nous ne sommes pas durs. C'est eux plutôt qui sont durs avec les mécréants. Comment tu vas vivre avec quelqu'un si tu ne dis pas que s'il meurt, il va partir en enfer? Tu penses que tu l'aimes? Tu ne l'aimes pas, ce n'est pas ça l'amour. Le véritable amour, c'est de lui dire quoi? Que mon frère, tu es né comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah t'a ordonné seulement de l'adorer. Toi et moi, tu as ta religion, j'ai ma religion. Et si tu meurs dans ta croix, tu iras en enfer. Ce n'est pas être dur, c'est même être clément, être miséricordieux envers lui, que de lui expliquer la vérité. Que de rester comme ça, tu dis non, mon frère, c'est le même Dieu. Hein? C'est le même Dieu, il n'y a pas de problème. Fais ce que tu fais à l'église, tu fais ce que tu fais à la mosquée, la preuve, c'est qu'on adore le même Dieu. Est-ce que tu l'aimes? Tu ne l'aimes pas. Celui qui l'aime, c'est celui qui lui dit, mon frère, c'est ce que tu fais là, si tu meurs, tu vas aller en enfer. C'était ça la particularité du prophète alayhi sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit cela. Le comportement du messager, le comportement de ses compagnons et le comportement des véritables musulmans. Cool. Ya ayyuha al-kafirun. La a'budu ma ta'budun. Dis, Allah dit, toi Muhammad, dis. Ainsi que ceux qui vont te suivre. Oh, vous les mécréants. Ya ayyuha al-kafirun. La a'budu ma ta'budun. Je n'adore pas ce que vous adorez. Voilà antum abiduna ma a'bud. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que moi j'aime. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit. Pour être gentil envers eux, c'est de leur faire le bara. C'est de laisser désavouer d'eux. Pour qu'ils comprennent. Pourquoi même ça commence à faire comment? À susciter la curiosité. Il dit que pourquoi les gens savent quoi ils se manquent, nous serons égarés et tout ça. Hein? Vous ne savez pas qu'on partage les écrans. On partage l'écran et le tableau. Je peux montrer ça après. Non. Ok, bon. Hein? Vous avez compris. Cette chose qui dit que nous sommes dus là, c'est plutôt eux qui sont dus dans le sens qu'ils disent là. Nous sommes dus pour marquer la différence entre eux et nous. Hein? Nous sommes dus pour marquer la différence entre le tawhid et le shirk. Entre la croyance et la décréance. 8e ambiguïté. Il disait que manhaj salafi, manhaj talafi. Que le manhaj salafi, c'est le manhaj qui divise. Hein? Il dit que les gens là, ils divisent, passent le temps à diviser la communauté. Ah, le putain, celui-ci est soufi, celui-ci est sarawandi. Ça, c'est la parole des Ikhwan. Et Ikhwan a dit, فإن خصائص منهاج النبوة دعوة الناس إلى الاجتماع والألفة ونبذ الاختلاف والفرقة بين أهل التوحيد والسنة. On va couper pour avec ça parce qu'on a beaucoup parlé de cette union-là. Parmi les caractéristiques minhaj النبوة de la voie prophétique, c'est d'appeler les gens à l'union et de leur interdire quoi? La division. Entre qui? Les gens de la sunna et du tawhid. C'est vrai qu'entre les gens qui sont cramponnés au tawhid, on va leur interdire la division sur les sujets que les compagnons eux-mêmes s'étaient divisés. Hein? Donc l'union, nous on appelle l'union, pas seulement l'union des têtes. Et ta tête là, ça me plaît, marchons ensemble. La manière de marcher comme tu es arrêté comme moi là, c'est une ensemble là. Al-Maru ala dini khalil. La personne est sur la religion de son compagnon. Regarde bien la personne que tu prends pour compagnon. Regarde bien. Tu vas aller prendre quelqu'un qui est sur la bida comme ton compagnon. Qu'est-ce qu'il va t'enseigner? La bida. Et le mal, le cœur est plus penché derrière le mal. Parce que quelqu'un va dire, si je suis aussi quelqu'un, si je suis ami avec quelqu'un de l'innovation, que je marche avec lui, c'est mon compagnon, pourquoi ce n'est pas moi qui peut plutôt l'attirer? On dit que le cœur est plus penché vers quoi? C'est le mal. La bida risque plus d'attirer. Tu vas voir sur 10 personnes qui marchent avec les fornicateurs.
Même qu'au départ, il ne forniquait pas. Après, c'est rare que le fornicateur le rejoigne. C'est plutôt lui qui finit par sortir, par aqua avec lui. Hein, ils font un peu des tours, on lui présente des jolies femmes. Hein, et finalement, il commence à les saluer, à les embrasser. Doucement. Hein. Combien de camarades à l'université qui me disaient que ah, vraiment compliqué la vie de la foi. Parce que souvent, quand on est à l'université, tu vois, une fille arrive, il y a les garçons comme ça, un petit garçon commence là-bas, jusqu'à la fin. Quand tu fuis, on dit que tu es sans os, hein, que tu es peureux. Hein, tu es peureux, tu ne connais rien. Il y a beaucoup de dangers dans ces choses-là. Hein. Non, non, pas ça, depuis qu'on finisse, la prière est en train de fuir. Pardon, de ton lot. Le jeune, on l'a pas encore cassé. Non. Hein? On appelle ça calafi. Les salafis, ils font comment? Ils divisent. On accepte. On divise. Mais on divise entre quoi? Le vrai et le faux. C'est-à-dire qu'on voit, les choses sont mélangées. Donne le premier passage. Donc, nous, quand on voit les choses sont mélangées, qu'est-ce qu'on fait? On vient diviser. Pour que les gens connaissent la réalité de la fraude. Pour que les gens connaissent le vrai du faux. Si c'est ça qu'ils appellent diviser, ça va. Le prophète alayhi salam, hein, il a cette même da'wa. La da'wa, la vérité de l'islam, là, c'est venu. Pourquoi le mensonge passe comment? Le mensonge part. Le mensonge est destiné à s'en aller. La vérité ne vient pas voir le mensonge et y rester avec lui. Non, c'est vrai que tu es le mensonge, mais tu es quand même la vérité dans quelque part. Donc, restons ensemble. Ce n'est pas ça. Les gens doivent connaître la réalité des choses. Hein? Et c'est peu que la personne, je pas les gens mettez la tête. Quand tu marches avec une personne de l'innovation, tu fais tes sermons avec lui, tes conférences. Hein? C'est ton ami hein, intime. Tu meurs. Tu n'as jamais parlé contre lui. Demain, il vient épouser ta femme. Quand il finit sa période de vigilance, il vient t'épouser. Qu'est-ce qu'il va l'enseigner? L'innovation, il va enseigner quoi à tes enfants? L'innovation. Ta femme, c'est ça, c'est le meilleur ami de mon mari. Là, il est sur la même voie que mon mari était. Il faut que je l'épouse. Avant ma maman gratifiée, que mon mari meurt, et puis son second vient. Hein? Alors qu'il vient comme ça, il apporte seulement la criminalité, la haute criminalité. Hein? Hein? Voilà, donc, on a dit qu'on appelle les gens à s'unir, non? Mais à s'unir, c'est quoi? C'est la vérité. On appelle les gens seulement à s'unir sur le faux. Il faut qu'ils s'unissent sur Kitab wa Sunna, à la fahmi ashabi Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Neuvième chose, c'est qu'il y a deux types de salafis. Ça, c'est une parole qu'on entend chez les soufis, les tabliques et les ikhwan. Il y a deux types de salafis. Il y a les salafis qui comprennent l'objectif du texte et il y a les salafis qui compliquent, c'est limite seulement l'apparence du texte. Et ils disent, nous sommes les salafis de l'objectif. Je vous explique à telle ce qu'ils veulent par là. Quand le prophète salam, il dit par exemple qu'on doit laisser le pantalon au-dessus de la cheville. Eux ils disent que les salafis par l'apparence vont directement couper le pantalon. Mais nous sommes les salafis du fond. Nous, on va essayer de comprendre le sujet. Vous voulez parler de quoi? Que non, il ne faut pas te vanter avec ton habit. Hein? Il ne faut pas montrer aux gens que tu es riche en laissant tenir ton pantalon au sol. Pour un peu l'interprétation. Hein? Ils vont donc apporter une interprétation qui n'est pas conforme. Donc, la distinction, ils ont dit salafi par objectif. Et salafi par l'apparence, c'est une fausse. Il n'y a pas deux types de salafi. Salafi, c'est salafi. Ça veut dire quoi? Le Coran, la sunna, et tu comprends comme qui? Comme les salafis. Regardez. Et il y a par objectif, ça veut dire qu'il y a donc deux façons de comprendre les textes. Il y a ceux qui comprennent apparemment et ceux qui comprennent par l'objectif. Nous, on comprend comme les salafs avaient compris, et c'est ça qu'on appelle la salafia. Il n'y a pas deux types. Tu vas voir Karim Ramadan. On lui a posé la question que tu es salafi, il dit oui, je suis salafi par objectif. Et je comprends l'objectif des textes. Mais ceux-là, ils sont limités seulement à l'apparence. Et on avait même démontré lors du séminaire ici que, d'ailleurs, le prophète Ali lui-même, il y a certains tests que lui a vu en quoi? Pas l'apparence. Donc, nous, si pour interpréter un test, on va avoir les images du tafsir, et ils interprètent, nous on comprend. Si un test est apparent, nous on va aussi comprendre ça comment? Par l'apparence. Hein? Car lorsqu'on entend là, il dit que il faut l'adorer sans rien lui associer. Mon frère, tu dois comprendre ça de deux façons. Associer, ça veut dire qu'associer seulement avec les idoles. Sinon, les tombes n'en font pas partie. Comprends d'abord comme ça, parce qu'il faut comprendre dans le test par quoi? Par apparence. Avant qu'une explication supplémentaire peut arriver du prophète sallallahu alayhi. Sinon, la base, c'est quoi? C'est que tu comprends les choses, ouais, apparemment. Donc, je veux dire quoi par apparence? Donc, cette distinction-là, il n'y a pas deux types de salafis, il y a une seule forme, qui est kitab wa sunna à la fahmi ashabi rasulillah. Si tu apportes une compréhension qui est autre que la compréhension, tu n'es pas salafi tout court, non? Parce que ce sont les trois choses sinon. Soit tu es salafi, tu as ta propre compréhension, comment? C'est que tu n'es pas salafi. Daniel a dit tout le bien réside dans quoi? Dans le fait de suivre les salafs. Et tout le mal réside dans le fait de suivre les khalaf. Oui, mashallah. Hein? Avant dernier ambiguïté. Il disait que les salafis ont pour seul salaf, Muhammad ibn Abdul Wahhab et Ibn Taymiyyah. Hein? Que quand on dit salaf là, c'est qu'on a seulement Muhammad ibn Abdul Wahhab. C'est pour ça qu'ils appellent Wahhabi salaf. C'est pour ça qu'ils appellent les gens de la sunna Wahhabi. Depuis toute la conférence ici, on a cité les salafs. Est-ce qu'on l'a même cité? Tellement. Ça commence à partir du prophète alayhi salam. Ça commence à partir du prophète. Ça, après ses compagnons. Après Tabi'in. Après Atta et Tabi'in. Après tous ceux qui vont les suivre dans la même voie là. Si nous on éprouve, si nous on a de l'amour pour Muhammad ibn Abdul Wahhab, c'est seulement pourquoi? Parce qu'il a apporté une même da'wah qui est de la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Taymiyyah. Non, ils disent plutôt qu'Ibn Taymiyyah c'est un wahhabi. Ils disent qu'Ibn Taymiyyah c'est un wahhabi. Et pourtant Ibn Taymiyyah a vécu avant Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc vous voyez comment la vie a quelque chose. Et puis quelqu'un qui est arrivé très longtemps avant Muhammad, il dit que lui là c'est un wahhabi. Et d'ailleurs il y a un danger. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit ceci. Il a dit Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Allah dit qu'il a les noms les plus beaux, les perfections absolues, appelez-le par ces noms. Parmi les noms d'Allah, il y a Al-Wahhab. Vous prenez le nom qui est un nom d'Allah et vous attribuez ça aux créatures. Vous commencez à appeler les gens Wahhab, Wahhabi, subhanallah. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala il a dit. La dernière des choses, il y a les salafs qui n'ont pas. Hein? Ceux-là, ils font partie de ceux qui ont suivi même les salafs.
Hein? C'est par rapport à nous qu'ils sont salafs. Mais eux aussi, ils suivaient qui? Les salafs. Vous allez voir, quand vous allez étudier les livres de cet imam-là, vous allez comprendre pourquoi les gens le détestent. C'est qu'ils ont transmis la haine génération par génération. Parce que tu regardes ces livres, tu ne connais pas là où tu vas refuter. Il commence à dire Kitab al-Tawhid, par Allah. C'est-à-dire qu'il n'a pas trop parlé. Et il commence de la parole d'Allah. Donc quand tu refutes, tu es en train de refuter quoi? La parole d'Allah. Donc quand ils viennent partout, ils ne voient pas là où ils vont parler. Ils disent que ça c'est Wahdi. Ça c'est Wahdi. Subhanallah. Ce sont des imams qui ont fait l'effort, hein, qui ont fait les efforts à leur époque où la bid'a et le shirk étaient répandus. Parce que les deux imams spécifiquement, vous voyez les soufis les détestent. Mohammed ibn Al-Wahhab et Ibn Taymiyyah à l'époque, les soufis dominaient. Et c'est eux là qui ont traité les soufis de la plus pire, de la plus meilleure. Hein, parce que c'est pour les soufis que c'est pire. Pour nous, c'est la meilleure des façons. Ils ont ramassé leurs ambiguïtés, écrasé cela. Comme on écrase les arachides pour faire la sauce d'arachide. Ils ont écrasé toutes les ambiguïtés. C'est pour ça que quand un soufi voulait mourir à l'époque, il appelait ses enfants et les enfants de leurs enfants. Hein, il les appelait, il y a les gens là. Il y a un homme qu'on appelle Mohammed ibn Abdul. Quand on voyait ces livres fuir, et ils ont retenu ça. Si tu prêches à un soufi, en utilisant un livre de l'un de ses imams, sans prononcer son nom, il va t'écouter. Et on dit, Masha'Allah, c'est clair. Mais dès que tu vas dire que c'est Ibn Taymiyyah, il va dire, c'est le mensonge. Hein, c'est le mensonge. Donc, c'est que le nom que lui déteste. Le nom, il entend le nom là. Pourquoi? Parce qu'il a clarifié là, et il savent que c'est accepté. C'est ceux qui ont donné la réalité de toutes ces déchets. Il y a les tombes, les marabouts, tout ça. Dernière ambiguïté, c'est le fait qu'ils appellent les salafis, les terroristes, les extrémistes, les radicalistes, les fondamentalistes, et tout ce qui finit par iste. Les islamistes, les salafistes. Hein, ils appellent tous ces noms-là. J'avais pris quelque chose la dernière fois. J'ai dit, avant que eux, les Français américains, commencent à parler de Ben Laden, les savants l'Arabie Saoudite avaient déjà mis en garde contre lui, et puis. Non. L'autre aussi, Al-Baghdadi, c'est lui qui a créé Daesh, Al-Baghdadi. Avant qu'il ne commence, les savants ont commencé à dire ça, c'est takfiri. Parce que les Khawarij, ils ne savent pas d'étape en étape. Il y a celui qui est assis quelque part, il n'a pas l'âme. Il fait seulement le takfir. Lui, parle seulement, celui qui encourage les personnes à prendre l'âme. Lui-même, il ne prend pas l'âme. Il sait que tel est kafir, que tel dirigeant, c'est un mécréant. Il ne dit pas de prendre l'âme. Il a que tel dirigeant, c'est un mécréant, il met en mémoire. Après, il dit que quand un dirigeant est mécréant, il faut le combattre. Il met encore en mémoire. Après, c'est une obligation quand un dirigeant est mécréant, il faut le. Pour que toi, tu fasses la liaison, que tu te lèves, tu vas au Pakistan. Et tu penses qu'il combattre. Toi-même, toi seul. Hein? Là, donc, les salafs qui sont loin de ça, nous, c'est des amis du terrorisme. D'ailleurs, on a toujours éclairci la voie des Khawarij. Depuis l'époque des compagnons, jusqu'à cette époque, on éclaircit leur voie. On nettoie toutes les ambiguïtés qu'eux, ils apportent aux jeunes. On clarifie leur position, on combat le manhaj. Hein? Le manhaj des Khawarij. Donc, nous sommes loin de ce qu'ils prétendent là. Ce n'est pas tous ceux qui portent la barbe et un pantalon, ceux qui sont salafis. Être salafi, c'est aussi ça. Mais c'est avant tout pour Sunnah avec la compréhension des vieux prédécesseurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raffermisse. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous maintienne sur cette voie. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous préserve et qu'il nous fasse aimer les gens de la Sunna où qu'ils soient. Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos frères de la Sunna de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord et partout et qu'il les raffermisse. Qui guide les gens de la Bida ou bien qui les brille. Subhanahu wa ta'ala,